C'est l'un des sujets centraux de cette présidentielle. Bien au-delà de la sécurité, c'est l'autorité de l'État. Comment la restaurer quand elle est battue en brèche dans de nombreuses villes, petites, moyennes ou grandes aujourd'hui, avec des violences perpétrées par des délinquants de plus en plus jeunes et qui ne redoutent ni la police ni la justice. Éric Ciotti, pour mettre en œuvre cette reconquête républicaine, vous avez employé l'expression du « quoi qu'il en coûte sécuritaire ». Ce quoi qu'il en coûte implique évidemment la possibilité d'avoir recours à l'armée, vous l'avez évoqué pour la Guadeloupe. Nous avons posé la question aux Français à travers un sondage. Êtes-vous favorable à l'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers difficiles? 62% des Français ont répondu oui, 1% ne se prononce pas. Nous, ça nous interpelle. Les militaires sont dotés d'armes de guerre. Ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. Quels sont les ordres que vous donnerez à ces militaires pour aller dans ces zones difficiles? Très exactement les mêmes qui sont donnés aux militaires qui forment l'opération Sentinelle aujourd'hui. Il y a jusqu'à 10 000 militaires qui ont été mobilisés pour protéger nos édifices religieux, notamment nos synagogues, victimes de l'antisémitisme islamiste qui les menace, nos bâtiments publics, nos gares, nos aéroports. Il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. Il y a eu des militaires qui ont fait face. L'ordre était de répliquer en cas d'attaque. Ça a été le cas, vous en rappelez, dans un attentat terroriste contre des forces de l'opération Sentinelle à Nice, dans ma ville, place Masséna, devant le centre culturel juif. Ça a été le cas dans l'aéroport d'Orly, où il y a eu, les militaires ont fait feu, ont riposté. Donc ils tirent à balles réelles. Hein. Il y a une présence qui doit être là. L'intervention, elle doit être d'abord, bien sûr, celle de la police. Celle qui a les moyens d'agir. Et de la police judiciaire, pour aller au cœur des réseaux, pour traquer les trafiquants qui aujourd'hui tiennent des quartiers entiers. Un préfet disait qu'il y avait 500 quartiers aujourd'hui qui échappaient aux lois de la République. Il y a 1500 quartiers dans le cadre de la politique de la ville. Mais vous assumez 200 quartiers très humain, difficiles. le bilan politique d'une intervention de l'armée dans ces quartiers. L'assumez-vous? Les militaires ne sont pas là pour faire usage de leurs armes. Ils sont là pour assurer, en cas de légitime défense, comme tout le monde, comme vous et moi. La légitime défense est un droit. La légitime défense est un droit. Il y en a qui le sont. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des interventions policières massives qui reconquièrent ces territoires et que toutes les forces, sans exclusive, soient mobilisées. Les douanes, la police, la gendarmerie dans les zones gendarmerie, mais aussi, s'il le faut, des forces qui assurent des présences statiques, dissuasives, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On me dit que ce n'est pas possible, mais nous sommes en guerre. L'islamisme nous a déclaré une guerre. Et aujourd'hui, dans ces quartiers, il y a aussi une nécessité de réinstaller la République avec force. Malgré tout, ça nous interpelle. Et on vous pose la question, Michel Barnier. Vous voyez que les Français approuvent cette mesure. Parce que les Français ont du bon sens. Oui, et moi, je fais confiance en leur bon sens. On va quand même interroger votre proposition et plus largement ce qui est dit dans ce sondage. Michel Barnier, est-ce que faire appel à l'armée pour maintenir l'ordre dans nos territoires, est-ce que c'est quelque part, et à contre-cœur, acter de l'échec, dans ce cas-là, de la police, si on a besoin de l'armée? Est-ce que vous êtes favorable à une telle proposition? Mais comme l'a dit Éric, justement, l'armée, avec l'opération Sentinelle, est déjà là pour participer à la sécurité publique dans les gares et dans les lieux publics. Le thème que vous nous avez proposé, c'est la reconquête républicaine. Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Une justice qui fonctionne et qui sanctionne avec des moyens nouveaux, non seulement des places de prison, mais des postes de juges et de greffiers, des commissariats qui fonctionnent bien. Sans doute, pour répondre à votre question, dans des cas qu'évoquait Éric, de situations où les quartiers sont hors la loi et hors la République, avoir des unités mobiles dans au moins 40 ou 50 villes disponibles pour maintenir la sécurité. Je l'ai dit aussi, des polices municipales armées dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Et puis le trafic de la drogue contre lequel nous devons être implacables, et l'islamisme radical, comme cela a été dit. L'éducation aussi fait partie de la reconquête républicaine. Si vous me permettez d'ajouter un mot... Simplement, vous avez dit islamisme radical, ça m'interpelle. Est-ce que l'islamisme n'est pas de fait radical? Oui, il est radical. L'islamisme est radical et donc nous devons le combattre. Pourquoi? Je voudrais ajouter un mot. À la suite de toutes les rencontres que j'ai sur le terrain, avant-hier à Lille et à Marseille, je suis interrogé sur un outil qui existait, sur la promesse républicaine et l'intégration républicaine, qui était celui du service militaire, qui a été supprimé, on le sait, en 1995 et qui a
fonctionné pendant près de 2 siècles pour l'unité, pour rassembler les Français, pour la mixité et le brassage social. Et très franchement, je pense que ce ressort, je vais terminer sur cette question, je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à travers un référendum. Voilà un service qui sera ouvert à l'armée, à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile. Alors, vous avez beaucoup de retard, tous, sur le temps de parole. Xavier Bertrand, pour vous, Président, pour vous attaquer à ces zones, quelle est votre solution? L'armée ou pas? Vous pensez tous pareil? Non, les forces de sécurité en premier. Elles savent faire. Donc pas l'armée? Il leur faut des consignes. C'est une mauvaise idée? Je comprends pourquoi 62% des Français nous disent plutôt l'armée. Je comprends pourquoi Éric Ciotti propose cette solution. Moi, je fais confiance aux policiers. Je fais confiance aux gendarmes. La seule chose, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Des instructions claires et une réponse pénale qui soit à la hauteur. Ça s'appelle la riposte républicaine, la riposte de l'État. Vous avez des rodéos urbains pendant toute une nuit. Il se passe quoi le lendemain? Rien, et rien le soir même, parce que les consignes sont n'intervenez pas. Il y a des interpellations après coup. Mais arrêtez, il y a un commissariat qui a été attaqué, un commissariat à Champigny. Voilà quasiment 1 an. Elle était où la riposte républicaine? Quand on tire à coups de mortier contre les policiers, elle est où la riposte républicaine? C'est ça le sujet. Ils savent interpeller, ils savent qui interroger. Mais derrière, s'il n'y a pas cette réponse, cette suite pénale, cette riposte pénale, voilà pourquoi ils s'en donnent à cœur joie. Et regardez, notamment sur cette photo, vous voyez derrière là, il y a les braves gens qui habitent aussi dans ces immeubles. Il n'y a pas que des caïds. Il n'y a pas que des dealers. Et eux, ça veut dire que le soir, ils rentrent en baissant la tête, ils sont pris en otage. Et donc, la réponse, elle doit être celle des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Mais il faut que la justice suive et il faut qu'il y ait un président de la République qui ait conscience qu'il est chef des armées, mais qu'il est aussi chef des forces de sécurité. Il n'est pas ministre de l'Intérieur à la place de son ministre de l'Intérieur, mais il dit clairement ce qu'il veut, la sécurité des Français. La question d'armée, donc pour vous, on l'aura compris. Oui. Valérie Pécresse, en vous écoutant tous ce soir, et je ne vais pas à chaque fois vous poser la question sur l'héritage, mais notre sondage nous interpelle parce que pour que des Français, il faut qu'ils soient résignés ou révoltés pour dire qu'on a quand même besoin de l'armée dans nos quartiers. Donc la question qu'on vous pose ce soir, c'est expliquez-nous pourquoi vous réussirez à faire demain ce que plusieurs exécutifs, y compris de droite, n'ont pas réussi à faire dans les 20 dernières années. Pourquoi demain ça marcherait avec vous? C'est une question de volonté. Il n'y en avait pas avant? Mais non, bien sûr que non, il y en avait pas. Et même à droite? Ah si, à droite, il y en a une. Il y en a une. Et d'ailleurs, on avait des meilleurs résultats il y a 10 ans en matière de délinquance qu'on en a aujourd'hui. Mais je rappelle que la situation il y a 10 ans n'était pas du tout la même. L'islamisme n'avait pas envahi ces quartiers. Je veux y revenir. Moi, je crois que la peur doit changer de camp. Et que pour que la peur soit changée de camp, il faut faire des exemples. Il faut faire des opérations coup de poing dans les quartiers dans lesquels la délinquance s'est complètement enquistée. Il y a aujourd'hui 62 zones qu'on appelle de reconquête républicaine, des zones de reconquête républicaine où les effectifs de police sont renforcés. Il faut évidemment, dans ces quartiers, une réponse judiciaire implacable. Il faut que, dans ces quartiers, les sanctions soient aggravées, de façon à ce que la réponse judiciaire arrive. Et puis, je veux répondre, moi, sur l'armée. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire des brigades coup de poing. Ces brigades coup de poing, c'est des brigades dans lesquelles il y aura de la police, il y aura des douanes, parce que seules les douanes peuvent faire ouvrir des coffres. D'ailleurs, ça, il faudra le changer. C'est absolument... La loi sécurité et liberté a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les policiers devraient pouvoir ouvrir les coffres de voitures des dealers. C'est absolument impossible de travailler dans ces conditions. Et il faut que, dans ces brigades coup de poing, on mette aussi des juges. Il faut qu'on mette le fisc... Pardon, il faut qu'on mette le... Madame Mabrouk, j'ai du retard. Il faut qu'on mette le fisc. Il faut qu'on mette... Parce que c'est sur le blanchiment d'argent qu'on les aura. Il faut qu'on mette des cyberpolices, parce que c'est sur le dark web que tout ça se passe. Et il faut mettre en appui l'armée. En appui, pourquoi? Avec une doctrine d'emploi très simple. On utilisera le génie
s'ils nous mettent des checkpoints et s'ils nous mettent des voitures pour empêcher l'entrée dans les quartiers. Et puis l'armée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sécuriser la zone pour que les policiers puissent faire leur travail. Même si pour les habitants, c'est une provocation. Non, c'est les policiers qui feront le travail. Est-ce que vous avez vu Bac Nord, Madame Mabrouk? Bien sûr. Est-ce que vous avez vu les conditions dans lesquelles les policiers rentrent? Est-ce que vous avez vu la difficulté pour eux d'agir? Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut définir une nouvelle doctrine d'emploi de nos forces armées en appui des opérations de ces brigades coup de poing et de cette police. Il faut que dans ces quartiers revienne l'ordre. Plus personne n'y croit, aucun habitant n'y croit. On a dans ces quartiers un couvre-feu de fait, on a des supermarchés qui ferment à 5 heures parce qu'on a peur de la délinquance, on a des femmes qui ne se promènent plus en jupe, qui n'osent plus sortir la nuit. Enfin, combien de temps ça va durer? Combien de temps on va le laisser faire? Philippe Juvin, vous dites « je veux être ferme sans être caricatural ». Est-ce que ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est caricatural? Est-ce qu'il faut parler de l'armée dans ces quartiers ou pas? Moi, je ne suis pas du tout favorable à l'intervention de l'armée. L'armée, c'est fait pour faire autre chose. J'entends qu'évidemment, il y a Sentinelle et on ne peut pas s'en passer dans Sentinelle. Mais si nous en sommes à nous poser la question de l'armée pour maintenir l'ordre républicain, c'est qu'en fait, nous considérons que la police n'a plus sa place, n'a plus les moyens. Moi, je veux redonner à la police les moyens dont elle ne devrait pas être dépourvue. Je suis frappé de voir, c'est la Cour des comptes qui le dit il y a quelques semaines, qu'il y a eu un effort important qui a été fait en matière budgétaire pour la police, mais que le taux d'élucidation n'a fait que baisser. Eh bien moi, je veux que le taux d'élucidation augmente. Donc le vrai sujet, c'est l'utilisation des forces de police. Je veux absolument que les polices municipales aient des pouvoirs qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Je veux qu'un policier municipal ait les mêmes pouvoirs qu'un policier national. Parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Je suis maire d'une commune de 30 000 habitants, j'ai reconquis un quartier. J'ai reconquis un quartier en faisant comment? Eh bien en occupant avec des services publics et la police municipale un endroit où il y avait des individus qui voulaient en réalité prendre la main sur le quartier. J'ai mis des animateurs, j'ai mis un service public, j'ai mis de la police municipale, j'ai mis des caméras. Bref, comment on récupère le coup? Comment on fait en sorte de reprendre le contrôle? Par des moyens, on occupe l'espace. En fait, nous devons occuper l'espace. Et je pense que l'espace, on peut l'occuper avec les moyens traditionnels. Encore faut-il le vouloir. Enfin, dernier point, et je terminerai là-dessus. Allez-y, vous avez le temps. Cette histoire est absolument folle. Vous vous rendez compte que dans tous ces sujets, on court après les événements. On a l'impression que l'État ne se préoccupe des choses que quand tout flambe. La Guadeloupe, les quartiers dont vous parlez, la question sanitaire. On attend que tout s'écroule et au moment où ça va s'écrouler, où c'est en train de s'écrouler, on dit « Ah, on envoie le GIGN, ah, on va créer des lits de réanimation... » Rien n'est fait en termes de prévention, c'est ce que vous dites? Mais pire que la prévention, l'État n'a aucune capacité à prévoir la nécessité de développer des actions qui donneront des fruits dans quelques années. Vous voyez, c'est un peu comme si on attendait pour construire la caserne de pompiers qui est un incendie. Ben non, les casernes de pompiers, on les construit avant qu'il y ait un incendie. Le rôle du président de la République. En matière de justice, c'est pareil en matière sanitaire. Il faut prendre des devants, on a toujours un coup de retard.